Salut à toi. Prêt pour une plongée en profondeur? Ouais! On explore aujourd'hui les Boron Letters de Gary Halbert, Ah oui! une série de lettres écrites à son fils depuis sa cellule de prison. Mmh, Imagine un peu euh, des conseils sur la vie, le business, le marketing, ouais, tout ça distillé par un père à son ado. c'est ça. On va essayer de décrypter les secrets de ces lettres ensemble Leur aimer. et voir comment les appliquer aujourd'hui. Mmh. Parce que, crois-moi, elles regorgent de sagesse intemporelle. Ce qui est passionnant avec ces legs, c'est qu'on y découvre un Gary sans fard Ouais. qui dévoile ses réussites, ses échecs. Et surtout les leçons apprises. C'est ça. Des leçons qui, même des années plus tard, restent incroyablement pertinentes. Exactement. On va explorer ensemble les thèmes clés. D'accord? La santé, la force mentale, le marketing et l'autosuffisance. Super. Gary était convaincu que la santé physique était la base de tout. Hmm. Il parlait de travail routier. Marcher, courir, se dépenser, c'était son rituel pour démarrer la journée, se vider la tête et se préparer au défi. Et il ne s'agit pas juste de paroles en l'air. Non. Il partageait ses propres expériences dans la cour de la prison. Oh oui. Au début, il avait du mal à boucler un tour. Mm. Mais avec le temps, il a trouvé son rythme, son essence, Ouais, et même du plaisir. c'est vraiment inspirant car ça montre que la persévérance paie. Oui. On a tous ces moments où on a envie de laisser tomber. Hmm, Mais la clé, c'est de continuer de s'accrocher. exactement. Gary était persuadé qu'on pouvait même devenir accro aux bonnes habitudes comme l'exercice. Absolument. Il appelait ça la dépendance positive. Il expliquait que l'exercice libère des produits chimiques de survie, les endorphines, qui boostent le moral. C'est ça. Et en plus du travail routier quotidien, il recommandait le jeûne hebdomadaire, Ah oui. une fois par semaine, un moyen de régénérer le corps et l'esprit selon lui. Et son alimentation était particulière. Fruits, légumes, céréales aux son protéines maigres. Il avait même toujours un Tupperware de légumes sur lui. C'est vrai. Incroyable. Au-delà du physique, Oui. Gary accordait une importance capitale à la force mentale. Il racontait comment il a dû se blinder face aux durs à cuire de la prison. Oui, Ne pas se laisser atteindre par la négativité. C'est un conseil qu'il donnait à son fils. Ne parle à personne de tes objectifs. c'est intéressant, Oui. car ça rejoint le concept des activités du quadrant 2 de Stephen Covey. Se concentrer sur ce qui est important, mais pas urgent. C'est ça. Ce qui nous fait vraiment avancer, Oui, comme le travail routier matinal de Gary. exactement. Une façon de prioriser l'essentiel avant les distractions de la journée. Toi aussi, tu es sûrement des quadrants 2 à identifier, Oui, que ce soit pour tes projets pro ou ton développement personnel. tout à fait. Et maintenant, plongeons dans l'univers du marketing de Gary. Son principe fondamental, vendre aux gens ce qu'ils veulent acheter. Hmm. Il illustrait ça avec l'exemple d'une brasserie. D'accord. Les gens disaient préférer la bière premium lors d'un sondage, Oui. mais en réalité, ils achetaient la bière standard. C'est fascinant. Oui, Ça montre qu'il faut observer le comportement d'achat réel, c'est ça, pas juste se fier à ce que les gens disent. exactement. Il Yeah. prenait aussi l'exemple du National Enquirer, Mhm. un journal à scandale qui était pourtant le plus vendu au monde, Oui, mais que personne n'avouait lire. exactement. Il faut comprendre son public cible, ses motivations profondes. Et pour construire des messages marketing percutants, Ouais. Gary était un fervent défenseur de la méthode AIDA. AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Ah, d'accord. Une structure simple, mais puissante pour guider le lecteur vers l'achat. Il utilisait AIDA dans ses lettres avec brio. Oui. Il captait l'attention de son fils, suscitait son intérêt, Hmm. créait un désir pour le produit ou le service, et l'incitait à passer à l'action. Exactement. Gary était un observateur au pair. Il passait des heures à analyser les campagnes marketing réussies, à décortiquer les pubs et les mailings. Il recommandait d'ailleurs de créer un swipe file, Un swipe file. une collection d'exemples de marketing qui marche, et même de recopier à la main les meilleures publicités Ah oui. pour s'imprégner de leur structure, de leur rythme. Comme cet auteur qui a fait une traversée de l'océan dans des conditions difficiles, Ouais, juste pour pouvoir écrire de manière authentique sur le sujet. c'est ça. C'est radical. Et Mais ça montre à quel point s'immerger dans un domaine permet de le comprendre en profondeur. dans le domaine du marketing, Gary était un maître de la précision. Hmm. Il appelait ça penny wise, pound wise. Penny wise, pound wise. Être sage avec chaque centime dépensé. D'accord. Il utilisait des grabets, Des grabets. des petits éléments physiques ajoutés au mailing pour attirer l'attention.
Par exemple, il avait joint un billet d'$1 à une lettre de demande de don, Ah ouais. ce qui avait multiplié les dons par 10. Ça montre que l'attention aux détails et l'originalité peuvent faire la différence. Et il ne me faut pas oublier sa capacité à gérer ses émotions, à rester résilient. Il racontait une anecdote intense avec un détenu agressif. Plutôt que de se lancer dans un conflit ouvert, il a choisi de faire profil bas, Ouais. de se retirer pour mieux se reconstruire, se renforcer. C'est une leçon importante, Oui. savoir reconnaître ces moments de vulnérabilité et prendre des décisions stratégiques pour se protéger. C'est ça, Parfois, il faut savoir reculer pour mieux rebondir. absolument. Et cette capacité à gérer ses émotions, à prendre du recul, Ouais. était essentielle pour Gary dans l'univers impitoyable de la prison. Imagine un peu Ouais, c'est ça. la pression. Dans cet environnement hostile, il était vital pour Gary de choisir ses combats. De ne pas se laisser déstabiliser par des provocations inutiles. Et cette sagesse, il l'appliquait aussi à son business. C'est ça. Savoir prendre du recul, analyser la situation, faire des choix stratégiques, Ouais. même quand la pression monte. C'est vrai. Et il avait une formule simple pour réussir, observer, apprendre, appliquer. Il encourageait son fils à devenir un véritable étudiant des marchés, C'est ça? à comprendre les rouages de la vente, à s'inspirer des meilleurs. Exactement. La meilleure façon de savoir ce que les gens veulent acheter, c'est d'observer ce qu'ils achètent déjà, disait-il. Exactement. Pas de devinette, pas de spéculation. Mhm. On s'appuie sur du concret, sur le comportement d'achat réel des gens. Il prenait l'exemple des listes de diffusion, une liste d'acheteurs d'ESCO qui ont déjà sorti leur porte-monnaie. Elle n'est ni plus cautionneuse qu'une liste de prospects non qualifiés. C'est logique si quelqu'un a déjà acheté par correspondance. Il est plus susceptible de recommencer. C'est ça. Gary cherchait constamment ces groupes de personnes avec un besoin urgent, une soif inextinguible pour un produit ou un service spécifique. Il appelait ça la foule mourante. Et il insistait sur la récence, la fréquence et la valeur des achats précédents. Ah oui. Plus une personne a acheté récemment souvent et pour des sommes importantes, plus elle est susceptible de répondre à une nouvelle offre. C'est une mine d'informations pour tous ceux qui font du marketing. Oui. Il faut identifier les segments de marché les plus réceptifs à notre message, ceux qui ont déjà montré un intérêt pour des produits similaires. Exactement. Passons maintenant à l'art de la persuasion du copywriting. D'accord. Gary était un maître en la matière. Il expliquait à son fils comment écrire des lettres de vente qui captent l'attention, suscite l'intérêt, crée le désir et pousse à l'action. Il utilisait des techniques simples mais terriblement efficaces, comme ajouter des éléments physiques au mailing pour créer un effet de surprise, pour sortir du jeu. Je me souviens de l'anecdote du trombone attaché à une lettre qui avait fait exploser le taux de réponse. C'est vrai? C'est incroyable comme un simple détail peut faire la différence. Exactement. Et sa formule magique pour des lettres de vente irrésistibles, c'était la méthode AIDA. AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Une structure simple mais puissante pour guider le lecteur vers l'achat. C'est ça. Gary expliquait comment captiver l'attention dès la première phrase, maintenir l'intérêt avec des infos utiles, créer le désir en montrant les avantages concrets du produit, C'est ça. et enfin, inciter à passer à l'action en facilitant la commande. Il ne négligeait pas non plus l'importance de la crédibilité de la preuve sociale Non. pour convaincre le lecteur. Témoignages clients statistiques, études de cas. Oui. Tout était bon pour renforcer la confiance et rassurer sur la qualité du produit. Et il prenait la simplicité et la clarté dans l'écriture. Des phrases courtes et mots simples. Un langage direct et accessible à tous. Ouais. La meilleure écriture est celle qui passe inaperçue, disait-il. C'est ça. L'objectif, ce n'est pas d'épater le lecteur avec un style empoulé, Non. mais de le convaincre d'acheter. Le copywriting, c'est avant tout de la vente. Oui. La beauté du style est secondaire. Exactement. Il y a cette anecdote fascinante où il raconte avoir écrit une lettre de vente pour un produit assez insolite, un rapport de recherche sur les noms de famille. Et cette lettre simple et concise a généré des millions de dollars. Incroyable. Il a ensuite essayé de l'améliorer Hmm. en ajoutant des éléments plus professionnels, comme un catalogue de produits. D'accord. Mais ça n'a pas fonctionné aussi bien que la version originale, simple et authentique. C'est étonnant? Non, parfois la simplicité et l'authenticité battent le professionnalisme à plate couture. Ouais, c'est vrai. Les gens achètent plus facilement quand ils ont l'impression de recevoir une recommandation sincère qu'un argumentaire de vente agressif. C'est ça. Gary était un expert du marketing direct
Et il partageait avec son fils Oui. les secrets de mailing percutants. Choisir les bonnes listes de diffusion, créer des enveloppes qui attirent l'œil, rédiger des lettres qui convainquent C'est ça. et inciter le lecteur à passer à l'action. Exactement. Il maîtrisait tous les aspects et il a insisté sur l'importance de graver ces petits plus ajoutés au mailing pour piquer la curiosité du lecteur. On a déjà parlé du billet d'$1 qui a décuplé les temps. C'est vrai? L'originalité et la capacité à surprendre, voilà les clés du succès en marketing direct. Mais Gary, c'était aussi un maître de la gestion des risques. Oui. Il expliquait à son fils l'importance de tester ses idées avant de se lancer tête baissée. C'est ça. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, conseillait-il. Il avait une méthode simple pour tester ses idées marketing. Ah oui? Un petit envoi de quelques milliers de lettres, puis analyse des résultats. Si les résultats étaient prometteurs, il augmentait progressivement le volume des envois. Intéressant. Une approche prudente pour minimiser les risques et maximiser ses chances de succès. C'est du bon sens. Mais on l'oublie souvent dans le marketing. On ne peut pas tout prévoir. Non. Il faut s'adapter, ajuster sa stratégie en fonction des résultats. Exactement. Gary était aussi un fervent partisan de la collaboration. Il travaillait avec des banquiers, des investisseurs qui finançaient ses campagnes en échange d'une part des bénéfices. Un système intelligent pour partager les risques et augmenter sa force de frappe. C'est ça. Gary était convaincu que la réussite en marketing est le fruit d'un travail acharné, d'une observation attentive des marchés, d'une capacité à s'adapter et à innover en permanence. C'est ça. Il encourageait son fils à développer sa propre expertise, à ne jamais cesser d'apprendre, à se remettre en question constamment. Rien n'est impossible pour un homme qui refuse d'écouter la raison, disait-il. Une phrase qui peut surprendre, mais qui reflète bien ses philosophies. Il croyait en la puissance du rêve, de la vision, de la capacité à dépasser les limites imposées par la logique. C'est ça. Pour réussir dans la vie, il faut oser sortir des sentiers battus, prendre des risques, défier les conventions. Et il encourageait son fils à cultiver cette audace, cette confiance en soi, pour réaliser ses ambitions les plus folles. C'est inspirant, non? Absolument. Et c'est ce qui rend les Born Letters si captivantes. Oui. On y découvre un Gary Halbert authentique, sans phare. C'est ça. Qui partage ses triomphes, ses erreurs, et surtout les leçons qu'il en a tirées. Oui. Des leçons qui, même aujourd'hui, restent incroyablement précieuses. Elle nous invite à nous remettre en question, à explorer notre potentiel, C'est ça. à vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Et tu sais, il y a cette anecdote où Gary raconte. Il racontait comment il a failli se battre avec un autre détenu. Ah oui? Il était affaibli par le jeûne, le stress, la fatigue. Il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il était plus vulnérable, plus susceptible de prendre de mauvaises décisions. C'est ça. Il a donc préféré se retirer, se reconstruire physiquement et mentalement avant de revenir plus fort. C'est une leçon de sagesse applicable à tous. Oui. Savoir reconnaître ses moments de faiblesse, prendre le temps de se ressourcer avant de repartir au combat. Tout à fait. Et Gary appliquait ce principe à son business. D'accord. Il savait qu'il était important de prendre soin de soi, Oui. de rester en forme pour être performant. Le succès, que ce soit dans la vie ou en affaires, c'est un marathon, pas un sprint. Et il encourageait son fils à développer cette endurance, cette capacité à tenir sur la durée, à ne jamais abandonner. C'est ça. C'est ce qui fait la force des Born Letters. Oui. Elles ne sont pas qu'un simple manuel de marketing, Ah. mais un véritable guide de vie. Une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à réussir à se dépasser. C'est un témoignage puissant sur la force de l'esprit humain, la capacité à transformer l'adversité en opportunité. C'est ça. On y découvre un Gary Halbert, authentique, sans phare, qui partage ses expériences, ses erreurs, ses triomphes, et surtout les leçons apprises. Des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Elle nous invite à nous remettre en question, à développer notre potentiel, c'est ça. à vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Alors, si tu cherches une source d'inspiration, un guide pour naviguer dans les méandres de la vie et du business, plonge dans les Born Letters de Gary Halbert. Tu ne le regretteras pas. Et n'oublie jamais cette phrase de Gary. Ah oui. Rien n'est impossible pour un homme qui refuse d'écouter la raison. Ose rêver, grand heureux, ose sortir des sentiers battus. Ose créer ta propre réussite. À bientôt pour une nouvelle exploration fascinante.